20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Pas de sit-in pour l'opposition qui avait décidé ce mardi de braver l'arrêté préfectoral et de marcher du rond-point Sandaga au ministère de l'Intérieur. Oumar Sarr, Thierno Alassane Sall, Mamadou Diop Decroix et Déthié Fall ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Les détails de cette manifestation au cours de cette édition. À Kolda également, le sit-in prévu par les membres de l'opposition a été interdit par l'autorité. Toutefois, les manifestants ont tenu un point de presse. Ils réclament les cartes d'électeurs, le fichier électoral et la révocation d'Aly Ngouille Ndiaye du ministère de l'Intérieur. Ouakam pour la tenue du procès de ses fils emprisonnés suite au drame survenu au stade Demba Diop en juillet 2017, il y a un an. Sous la houlette du Djaraf Youssou Ndoye, les jeunes de Ouakam appellent la communauté lébou à un vaste rassemblement ce dimanche pour intensifier leur plaidoyer. Malgré l'engagement de l'État à verser 3 milliards sur les 16 qu'elle doit à l'ACPES, celle-ci demande un décret d'avance pour solder la dette en cours. En Assemblée générale, la conférence des établissements privés d'enseignement supérieur a tout de même réitéré sa volonté de travailler avec le gouvernement du Sénégal. Et puis l'invité du 20h, il s'agit d'Alioune Tine, un doyen de la société civile africaine, expert indépendant des Nations Unies. Avec lui, nous analyserons l'actualité politique et notamment cette marche de l'opposition. Voilà pour les titres de développement, c'est tout de suite. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre, la marche de l'opposition n'a pas eu lieu. Des leaders de l'opposition tels que Mamadou Diop Decroix, Oumar Sarr, Thierno Alassane Sall que vous voyez sur ces images ou encore Déthié Fall sont actuellement au commissariat central. Ils réclament l'abandon de la loi sur le parrainage, le fichier électoral, la révocation d'Aly Ngouille Ndiaye et du ministère de l'Intérieur, un élément que nous n'avons pas encore mais que nous diffuserons certainement avant la fin de cette édition. À Kolda également, la marche de l'opposition a été réprimée. Toutefois, cela n'a pas empêché les membres de l'opposition de faire face à la presse. Ils exigent eux aussi la distribution des cartes d'électeurs, la désignation d'une autorité indépendante pour l'organisation de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Mamadou Lamine Dianté et leur porte-parole, ces propos sont recueillis par Abdoulaye Diallo. Nous nous sommes donné rendez-vous avec toutes les populations de Kolda pour un sitting devant la préfecture, mais malheureusement les autorités ont été prises de peur pour s'empresser avec beaucoup de légèreté à interdire la tenue de cette manifestation. Elles ont poussé le bouchon jusqu'à ce que les forces de l'ordre se mettent pour entraver l'arrivée des populations que nous avions conviées à ce sitting-là. Et pire encore, le préfet et son adjoint ont préféré s'absenter de leur lieu de travail ce matin. Nous considérons que nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, qui n'est pas le pays de Pinochet. Nous sommes dans un pays de démocratie. Aujourd'hui qu'il y a un recul sans précédent des acquis démocratiques, nous avons toute l'obligation de venir tirer encore une fois sur la sonnette d'alarme. Le tripatouillage de la Constitution et de la loi électorale à la veille d'élections continue et c'est pourquoi nous sommes venus pour exiger sans délai que toutes les cartes détenues par le régime de Macky Sall soient remises aux ayants droit. Nous sommes venus également pour demander la désignation d'une autorité indépendante de l'administration pour l'organisation des élections. Karim Wade et Khalid. Nous parlons à présent de l'arrêté Ousmane Ngom, une mesure qui restreint le droit de manifester. En vigueur depuis 2011, cet arrêté est source de polémiques et de contestations. Malgré les multiples appels de la société civile pour son abrogation, eh bien rien n'y fait. L'arrêté demeure et motive cette analyse signée Mambiram Diouf. Gouvernement Macky Sall, ñu ngi dal ci kaw Ablaye Wade, di dal ci waa kër Ablaye Wade, di dal ci njabootu Ablaye Wade, di dal ci ay ministre ak ay gouvernement Ablaye Wade. Loolu Un arrêté à problème, tantôt dénoncé, violé, tantôt appuyé selon le bord où l'on se situe. L'arrêté Maître Ousmane Ngom du nom de l'ancien ministre de l'Intérieur sous Maître Abdoulaye Wade qu'il avait signé lorsque l'opposition et la société civile multipliaient les manifestations contre la candidature de Maître Abdoulaye Wade à la veille de l'élection présidentielle de 2012. Cet arrêté donc divise encore 7 ans après. Numéroté 7580 du 20 juillet 2011, il dispose que pour des raisons de sécurité,
sont interdites les manifestations à caractère politique dans l'espace compris entre l'avenue El Hadj Malick Sy et le Cap Manuel, notamment devant les immeubles abritant l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique et social, les cours et tribunaux, le Palais de la République, le building administratif et la place de l'Indépendance. Et pourtant, nombreux sont ceux qui sont passés outre la mesure que brandit le préfet pour appeler à l'ordre, vu les sanctions pénales prévues en cas de violation de l'arrêté. Maître Ousmane Ngom, Malick Gakou, leader du Grand Parti, à la place de l'Indépendance pour dire non au parrainage. La marche dispersée de l'opposition le 25 juillet 2017 sur initiative de Maître Abdoulaye Wade, tête de liste d'alors de la coalition gagnante Wattu Sénégal. La libre circulation des personnes et des biens sérieusement affectés, les activités bloquées. On se rappelle même l'épisode désolant survenu à l'école Adja Mame Yacine en plein centre-ville où des grenades lacrymogènes avaient atterri. À l'époque, directeur régional d'Amnesty International, Alioune Tine rappelait ceci: nous n'approuvons pas la méthode utilisée, la répression pour arrêter une liberté fondamentale. Le président est le garant du respect de la Constitution au Sénégal et la marche comme liberté d'expression est un droit fondamental qui a été conquis par les Sénégalais après de nombreux sacrifices. Lui-même, entendez, le président Macky Sall a participé à la lutte. Pour Seydi Gassama, le directeur exécutif d'Amnesty International, il faut l'abrogation tout simplement de l'arrêté, Maître Ousmane Ngom. Alors, l'on se pose la question, quel homme politique a eu à attaquer cet arrêté devant la justice? Semble-t-il qu'il reste en vigueur, profite donc au pouvoir. Et l'arrêté Ousmane Ngom, justement, nous en parlerons largement ce soir avec notre invité. Mais avant de le retrouver tout de suite, retour donc à la place Washington où était justement prévu ce sit-in de l'opposition. Cette place a affiché finalement un calme inhabituel. Les alentours du ministère de l'Intérieur étaient bien quadrillés par des forces de l'ordre bien prêts à dissiper toute forme de manifestation. Cheikh Hassan Affal. Un calme plat règne aux alentours du ministère de l'Intérieur. Pas de regroupement de politique en vue. Ici, les 4 coins qui mènent au palais de la République sont bloqués. Les rares personnes qui y ont accès sont bien filtrées par les hommes en tenue. Des forces de l'ordre bien équipées et prêts à accueillir les opposants, même si les barricades érigées paraissent infranchissables. Pas de fumée, encore moins de grenades lacrymogènes dégoupillées. L'opposition n'ayant pas réussi à franchir le premier rideau des policiers à Sandaga. Le Front national de la résistance, encore une fois, ne verra pas la place Washington qu'il comptait assiéger pour dénoncer le parrainage et réclamer le départ d'Aly Ngouille Ndiaye du ministère de l'Intérieur. Allez, retour sur cette marche qui finalement donc n'a pas eu lieu. Je vous l'annonçais tout à l'heure, des leaders de l'opposition comme Thierno Alassane Sall, Mamadou Diop Decroix, Oumar Sarr ou encore Déthié Fall du Rewmi ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Ils réclament entre autres le fichier électoral, l'abandon de la loi sur le parrainage ainsi que la révocation d'Aly Ngouille Ndiaye à la tête du ministère de l'Intérieur. Le détail, c'est avec Habib Faye. Des forces de l'ordre armées jusqu'aux dents, elles ont fait face à l'opposition sénégalaise. Encore des gaz lacrymogènes aspergés à ces leaders. Malgré la résistance, certains d'entre eux finissent par abdiquer. On nous torture, on nous blesse, on nous frappe. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Est-ce que vous pensez que ça peut continuer? Les Sénégalais, nous sommes libres. Nous sommes nés libres. Nous ne pouvons pas permettre à qui que ce soit. Écoutez, je viens de Le vice-président du parti Rewmi, Déthié Fall, devra impérativement être libéré, sinon nous allons marcher sur le commissariat central. Je lance une alerte maximale à Macky Sall puisqu'il est en train de dépasser les bornes. Non, je termine mon point. Déthié Fall et Mamadou Diop Decroix n'ont même pas eu le temps de piper mot. De l'autre côté, Habib Sy et Clédor Sène se disent sidérés par les agissements du régime en place. Parrainage nañ ko fi jëlee, fichier électoral nañ ñu ko jox. Waaw nañ ñu jàpp ñun on est prêt pour tout quoi. Là c'est pas ça le problème. C'est pas une marche, c'est un sitting et ça a réussi. Voilà. Nous vivons une fraude préélectorale. La fraude s'est faite en amont.
parce que le ministre de l'Intérieur a retenu les cartes d'identité des primo-inscrits, parce que c'est en majorité des jeunes dont ils ne sont pas sûrs qu'ils voteront pour eux. Mais il a déclaré, malgré tout, que ceux dont il est sûr qu'ils vont voter pour eux, il fera en sorte qu'ils s'inscrivent, qu'ils obtiennent leur carte d'identité et même qu'ils votent. Donc ça, c'est une partialité pour quelqu'un qui est chargé de l'organisation des élections. C'est pourquoi la raison de notre présence ici, l'une des raisons de notre présence ici, est sa récusation comme étant personnalité devant organiser les élections. Présente sur les lieux, la société civile n'a pas manqué de demander le départ du ministre de l'Intérieur, chargé des élections. Ça veut dire que la classe politique là, il faut une alternative. On ne veut plus d'alternance, on veut une alternative. Benen bi moy Khalifa Sall, il faut aller le chercher. À Rebeuss, les gens doivent se mobiliser. Karim Wade, il faut qu'il arrête les WhatsApp, qu'il prenne l'avion, qu'il vienne à Dakar. S'il est emprisonné, on va aller le chercher. Aujourd'hui, il faut replâtrer les institutions. Ça veut dire que nous avons besoin d'une alternative qui ne soit ni l'opposition ni le pouvoir, puisqu'ils ont les mêmes dicos. Le rond-point Sandaga a refusé du monde. L'opposition a envahi le lieu, mais très vite dispersé par la police, qui n'a reculé d'un iota. 4 leaders interpellés lors de cette manifestation. Voilà, donc nous retrouvons tout de suite notre invité Alioune Tine. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de le voir, désolant sur ces images des leaders de l'opposition qui ont été donc arrêtés, mais devait-il s'attendre à moins en bravant l'arrêté préfectoral? Merci de cette invitation. Ce que nous devons soulever aujourd'hui, c'est qu'un arrêté préfectoral, franchement, ne peut pas être au-dessus d'un droit qui est un droit constitutionnel. Et donc je suis arrivé avec cet arrêt qui date du 35 octobre 2011, où le préfet avait interdit une de nos manifestations du 24 décembre 2010, au moment même où il y avait le FESMAN. Et ils ont annulé l'arrêté, pratiquement pour les mêmes motifs. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est effectivement, il faut renverser les choses. C'est-à-dire que quand une manifestation, vraiment on dépose pour demander, ce n'est pas l'autorisation même, ici le régime, c'est le régime de la déclaration préalable. Quand c'est déclaré, si le préfet s'y oppose, avant effectivement la manifestation, il faut qu'un juge de la Cour suprême vraiment se prononce en référé pour dire effectivement s'il faut accepter ou annuler l'arrêté pour excès de pouvoir. C'est ce qui a été fait. Mais c'est fait bien après effectivement l'interdiction de la manifestation. Maintenant, c'est avant l'interdiction. Donc, nous avons une faiblesse pour que la jouissance de ces libertés fondamentales reconnues par l'article 7 et suivant de la Constitution sénégalaise puisse être effective. De deux, il faut noter effectivement une faiblesse de la culture des droits de l'homme au sein de la haute administration et au sein de ce gouvernement aussi. Et ensuite, une faiblesse des institutions qui doivent protéger les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. Mais dans cette faiblesse que vous venez de citer finalement, M. Tine, qui a tort? Parce que vous venez de le dire. Aujourd'hui, parlant justement de cet arrêté, déjà vous, en 2012, vous l'aviez attaqué. On est en 2018. 6 ans plus tard, je veux dire, les choses sont restées en l'état. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance? À quoi sert finalement une société civile qui n'arrive pas à mettre la pression en 7 ans pour obtenir l'abrogation de ces fameux arrêtés ou à tout le moins, en tout cas, des concertations sérieuses pour aboutir à cette décision? Je suis très content que vous posiez cette question. Il est temps maintenant que tous les citoyens se mobilisent pour que les droits fondamentaux reconnus par la Constitution puissent être effectivement effectifs, qu'on en jouisse concrètement. C'est le rôle des citoyens, pas de la société civile. Ces images, elles sont honteuses pour la République, pour le Sénégal, qui est une vieille démocratie. Mais je vous ai interpellé par rapport à la société civile. Par rapport à la société civile. C'est le rôle des citoyens ou celle de la société civile? La société civile doit avoir la capacité de mobiliser tous les citoyens pour que ces droits humains, effectivement, soient effectifs, qu'on en jouisse normalement et qu'on arrête l'excès de pouvoir des préfets ou des ministres qui interdisent ces manifestations. Sarah, si aujourd'hui,
au lieu d'interdire ces manifestations avec ce déploiement exceptionnel des forces de l'ordre, on avait encadré cette manifestation. Si on l'avait sécurisée, et c'est de cela dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin de calme, on a besoin de sérénité, on a besoin de paix. Ce n'est ni les manifestations dans la rue. Est-il possible? Vous m'excusez une minute. Ni les manifestations dans la rue, ni la répression féroce qui règle ce problème. Ce qui règle ce problème, il faut que ces leaders politiques de l'opposition et du pouvoir s'assoient, discutent sur les questions contentieuses qui sont là avant les élections. Parce que sinon, on va avoir un processus électoral qui va être tendu et une situation post-électorale ingérable. Mais on a assisté comme à une main tendue du pouvoir autour d'un dialogue, un dialogue que l'opposition a, comme d'habitude, boycotté. Est-ce que cette opposition aujourd'hui est en faveur? Qu'est-ce qu'on peut faire face à une opposition qui aujourd'hui décide d'en découdre avec le pouvoir malgré l'interdiction préfectorale? Est-ce possible finalement d'encadrer et de sécuriser une marche de l'opposition décidée à en découdre avec le pouvoir? Moi, j'ai vu mardi dernier le ministre de l'Intérieur. J'ai discuté avec lui de beaucoup de problèmes concernant vraiment le processus électoral, l'organisation des élections. Et surtout de cet arrêté Ousmane Ngom. Et je lui ai dit, j'avais discuté avec le prédécesseur qui était très ouvert. J'ai dit, c'est pas cohérent que nous-mêmes, moi-même, Alioune Tine et vous, parce que cet arrêté c'est à cause de nous. Personnellement, parce que quand ils interdisaient, j'ai dit on va y aller parce que cette interdiction est illégale. Et nous l'avons fait avec vous, monsieur le ministre. Il m'a dit mais oui, Alioune, on était là. De la même manière, quand Abdoulaye Bamba Diallo était là, il a dit mais écoutez, Alioune, on était là, Abdoulaye Daouda Diallo plutôt. Donc, le ministre semblerait ouvert et réfléchir sur la question. Parce que cette situation, elle n'est pas bonne pour le Sénégal, elle n'est pas bonne non plus pour la suite des élections. Aujourd'hui, ce qu'il faut Maintenant, ce qu'il faut exactement aujourd'hui, c'est que le juge, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il faut un arbitre qui ne soit pas l'administration. Quand l'administration prend une décision qui est illégale et inconstitutionnelle, le juge doit dire, écoutez, vous avez fait un excès de pouvoir, on permet. Ou il dit à l'opposition, le contexte est tel que, à partir de ce moment, vous ne pouvez pas manifester. Je pense que cet arbitrage-là est absolument nécessaire dans le contexte actuel. Ça, c'est un. Et pour que cet arbitrage ait lieu, il faut renforcer les mécanismes de protection des libertés fondamentales, soit par la justice, soit par le comité sénégalais qui n'existe pas, qui est complètement moribond, qui ne parle même pas. Vous savez, quand on interdit les manifestations au Mali, où il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est la Commission nationale des droits de l'homme qui te sort un communiqué, c'est incroyable. C'est quand même extraordinaire que ce soit vous, doyen de la société civile africaine, qui aujourd'hui dit que le Comité sénégalais des droits de l'homme est aphone sur cette question. À qui la faute finalement? Mais au gouvernement, au président de la République, parce que c'est lui qui en est le responsable direct. Ce comité a été créé par Senghor en 1974 avant n'importe quel autre comité. Donc, par respect pour Senghor qui a mis les bases et les fondements, il faut que le président de la République renforce ce comité. Nous avons déposé un projet de loi. Je pense que le moment est venu vraiment d'accepter, justement, de voter ce projet de loi pour renforcer les libertés fondamentales et renforcer la protection des droits de l'homme des Sénégalais de façon globale. Aujourd'hui, l'opposition a demandé, elle marchait pour protester contre la loi sur le parrainage. On a vu cette même opposition se bousculer la dernière fois au portail pour retirer des fiches de collecte. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une démarche contradictoire de l'opposition sénégalaise? Très bien. Je dis exactement, nous avons là au moins une brèche. Ça veut dire qu'il y a une acceptation plus ou moins implicite de la loi sur le parrainage. Mais c'est une bonne chose. Maintenant, il faut faire un progrès. Ça veut dire qu'il faut que le gouvernement s'assoie avec les gens pour dire qu'est-ce qu'on peut corriger, où on peut aller, et puis avoir un consensus et avancer. Nous n'avons pas besoin de bagarres dans la rue, de jets de pierre, de ces images qu'on a. Ça vous fait peur? Ça me fait peur et je trouve effectivement que c'est enfantin. Tout de même, vraiment, c'est des gamineries. Il faut aujourd'hui que les leaders politiques soient responsables au plus haut niveau et sachent que ce n'est pas au moment où on dit que le Sénégal fait partie des top des 10 pays gaziers du monde que nous allons nous amuser comme ça. Mais sincèrement, c'est affligeant. Surtout
avec le niveau que les Sénégalais ont, le niveau de leadership sénégalais. Elle concerne plutôt la révocation de Khalifa Sall. Alors, on ne va pas entrer dans un débat juridique, mais vous désolez-vous, à l'instar de nombreux observateurs, de l'inopportunité de la démarche? C'est vraiment la dernière question. Ma position, c'est que quand vous prenez la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, et c'est là où je dis qu'il y a une faiblesse d'abord de la culture des droits de l'homme au sein de nos juridictions. Quand la CEDEAO dit que les normes d'un procès équitable ne sont pas respectées, mais c'est fini. On tourne la page. Moi, je ne vais même pas dans les détails après. Parce que ça fait partie des noyaux durs. Quand on dit que la présomption d'innocence n'a pas été respectée, mais ça, c'est un droit fondamental qui est reconnu dans notre Constitution. Moi, je tourne la page. Et je pense que c'était une formidable occasion pour dire, écoutez, on se débarrasse de cette question et effectivement on crée également aussi les conditions vraiment d'aller vers un processus électoral apaisé. Maintenant, comme on dit, le vin est tiré. Moi je suis très préoccupé par la suite du processus électoral actuel. Il faut absolument que les hommes politiques, les leaders fassent preuve d'un sens élevé de patriotisme. J'insiste sur le patriotisme parce que c'est le Sénégal qui est en cause, et également de responsabilité pour qu'ils s'assoient, pour qu'ils discutent et nous évitent vraiment un processus électoral tendu, conflictuel et franchement qui pourrait être une menace même pour la République du Sénégal. Merci beaucoup Monsieur Tine d'avoir répondu à notre invitation. Nous poursuivons ce journal avec ce communiqué du mouvement Fekke Machi Bolé au retour d'une tournée donc internationale de son président. Le directoire de Fekke Machi Bolé s'est réuni ce mardi 4 septembre 2018. Alors le mouvement a procédé à l'examen de la situation politique marquée par le lancement des opérations de parrainage pour l'élection présidentielle de février prochain, et à ce titre, le mouvement s'est félicité de la parfaite organisation et de la grande mobilisation notée lors du lancement de la campagne de collecte des signatures pour la candidature du président Macky Sall. Les actes posés par le président de la République lors de son premier mandat, tant au niveau social, PUDC, bourse sociale, couverture maladie, qu'au niveau infrastructurel, terre, autoroute, arène nationale ou Dakar Arena, les succès du PSE et les multiples succès diplomatiques au niveau international ont donc renforcé la position et la crédibilité de notre cher pays. Ces différentes réalisations et les performances économiques confortent le mouvement dans son soutien au candidat Macky Sall. Dans ce cadre, il est demandé aux responsables des différentes localités du Sénégal et de la diaspora de se rendre massivement auprès des collecteurs de la coalition pour parrainer la candidature du président Macky Sall. Et cette mobilisation devra être maintenue tout au long du processus du dépôt des candidatures jusqu'à victoire finale du candidat Macky Sall au premier tour. Voilà le mouvement qui réitère donc son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar et ses prières pour un climat politique apaisé. Un communiqué signé donc le secrétariat du mouvement Fekke Machi Bolé fait à Dakar donc ce 4 septembre. Et nous parlons justice à présent avec la paralysie du système judiciaire pendant 4 heures au moins ce mardi par le Sytjust. Le syndicat des travailleurs de la justice proteste ainsi contre la citation d'un administrateur de greffe devant le tribunal de grande instance de Thiès. Les précisions plutôt d'El Hadj Aya Boun Malik Diop plutôt au micro de Souadou Ndiaye. Donc aujourd'hui, il y a un de nos camarades, parce qu'on lui reproche d'avoir commis un délit ou des délits dans l'exercice de ses fonctions. Une protestation. Nous insurgeons contre une situation de fait consistant à violer le droit au privilège de juridiction des greffiers en chef et des administrateurs de greffe. Parce que ces agents, ces acteurs de la justice ont des fonctions judiciaires protégées par la loi qui veut qu'à chaque fois que l'un d'entre eux est impliqué dans un crime ou dans un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, que le mis en cause soit poursuivi devant la chambre correctionnelle ou la chambre d'accusation de la cour d'appel du ressort de son lieu de travail.
Et nous restons toujours dans le domaine de la justice pour parler cette fois-ci du procès du rappeur Ngaka Blindé et de son acolyte Khadim Thiam, renvoyé au 18 septembre prochain. Le parquet a introduit une requête verbale pour inviter la Chambre à se déclarer incompétente et renvoyer l'affaire devant la Chambre correctionnelle. La défense, elle, a tout simplement demandé la relaxe pure et simple de ses clients. Compte rendu Ibou Diouf, Diafaraba. Ngaka Blindé et Khadim Thiam sont co-accusés devront encore attendre jusqu'au 18 septembre prochain. L'article 119 du Code pénal évoqué est différemment interprété par le parquet et par la défense. Entre-temps, après l'arrestation de Ngaka Blindé et autres, une loi de procédure est intervenue. Or, il est de principe, et ça tous les juristes l'acceptent, qu'une loi de procédure et d'application immédiate, surtout quand l'État, cette loi de procédure est une loi pénale plus douce. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé ne pas nous opposer frontalement à cette demande du ministère public qui est de faire déclarer la juridiction saisie aujourd'hui incompétente. Le ministère public estime que pour une uniformisation de la jurisprudence pénale, l'application de cette nouvelle loi communautaire dans ce procès de Ngaka Blindé s'impose. Puisque c'est le parquet de la République qui a commis une erreur monumentale en enrôlant cette affaire devant la Chambre criminelle, nous avons estimé, en vertu des conventions droits de l'homme régulièrement ratifiées et approuvées par le Sénégal, que Baba Ndiaye alias Ngaka Blindé et Khadim Thiam devaient être mis en liberté provisoire. La défense a plaidé pour une liberté provisoire, mais le parquet a réfuté cette demande et parle de dispositions moins sûres. Le 18 septembre, on saura si cette affaire sera retenue ou non par la Chambre criminelle. Mais nous pensons honnêtement que les faits que nous connaissons, parce que nous ne discutons pas le fond, les faits que nous connaissons ne peuvent pas relever de la Chambre criminelle, mais bien d'une juridiction ordinaire du tribunal correctionnel. Le parquet a soulevé l'incompétence de la Chambre criminelle à juger cette affaire. Le juge va statuer sur cette demande le 18 septembre prochain. Parlons du Djaraf Youssou Ndoye et des jeunes de Ouakam qui demandent la libération des jeunes impliqués et placés sous mandat de dépôt dans l'affaire du drame du stade Demba Diop, une affaire qui date d'il y a 1 an. Pour eux, la longue détention a trop duré. Ils doivent être jugés ou libérés, disent-ils. Ibrahim Akane. Des jeunes de Ouakam, derrière leur autorité coutumière, sonnent la mobilisation. Un collectif pour un seul objectif, la libération des fils du terroir placés sous mandat de dépôt depuis plus d'1 an dans l'affaire du drame du stade Demba Diop. Nos frères, nos enfants sont incarcérés depuis plus d'1 an à Rebeuss. Mais depuis les gosses ne sont pas jugés et vraiment c'est des innocents qui sont en prison. Ces jeunes détenus à Rebeuss auraient refusé toute visite venant de Ouakam et entamé une grève de la faim. Le collectif appelle toute la communauté lébou dimanche à un grand rassemblement pour mener le combat à ses côtés. Nous appelons toute la communauté lébou à se joindre à nous le dimanche. Le dimanche, nous appelons toute la population wakamoise, la population ngoroise, comme Yofoise et Cambérène et toute la communauté lébou de se joindre à la population wakamoise pour mener nos plans d'action. Je le dis, comme l'a dit tantôt mon frère Dadou Diop, nous avons des plans d'action à mener. Certes, depuis, on n'a pas entendu Ouakam, mais trop, c'est trop. Et nous en appelons à la responsabilité de l'État. Pour rappel, ces jeunes de Ouakam ont été placés sous mandat de dépôt depuis plus d'1 an suite au drame du stade Demba Diop en juillet 2017 lors de la finale de la Coupe de la Ligue opposant l'US Ouakam au stade de Mbour. Et je vous l'annonçais en titre, Assemblée générale de la CEPES ce mardi, une rencontre au cours de laquelle la conférence des établissements privés d'enseignement supérieur a jugé insuffisante la somme de 3 milliards de francs CFA que l'État du Sénégal s'est engagé à lui verser. Mais malgré la subsistance de cette dette, eh bien, la CEPES souhaite néanmoins poursuivre sa collaboration avec l'État et se dit déterminée à apporter des solutions à l'invalidation de plusieurs UFR à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les détails, c'est avec Cheikh Diop. L'État s'engage à payer une partie de la dette de 16 milliards de francs CFA qu'il doit aux établissements privés de l'enseignement supérieur.
Il y a une partie qui reste à acquitter. Donc, dans le cadre de la programmation budgétaire, nous espérons d'ici la fin d'année avoir d'autres ressources et voir dans le budget de 2009 ce qui est possible pour essayer de prendre en charge ces frais qui sont relativement importants et qui sont quand même des créances qui sont dues et qui ont été validées par l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur. La partie que vous avez payée s'élève à combien? La partie que nous avons payée cette année, elle s'élève à 3 milliards cette année. Il y a une autre partie que nous espérons pouvoir payer d'ici la fin de l'année. La conférence des établissements privés d'enseignement supérieur exprime sa déception, jugeant dérisoire cette enveloppe. L'État, dans la loi de finances rectificative dernière, a attribué un montant de 3 milliards qui a été engagé par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais je dois informer le directeur de cabinet que nos institutions n'ont pas encore perçu de façon directe ce montant intégral. La question se pose au sein de la loi de finances initiale, dont le montant prévu reste largement insuffisant. L'invalidation de l'année académique dans certaines UFR de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis s'est invitée dans cette rencontre. La CEPES montre aux autorités la voie à suivre. Donc nous lançons un appel solennel au président de la République du Sénégal pour qu'il prenne un décret d'avance, au moins de 13 milliards, qui pourrait régler totalement l'intégralité de la dette de 2016-2017 d'ici le mois d'octobre, mois de novembre, de décembre. Nous restons disponibles pour accompagner le ministère et nous demandons tout de même que des moyens financiers soient mis à notre disposition. La conférence des établissements privés d'enseignement supérieur compte accomplir sa mission pour un enseignement de qualité. Et puis sachez que toujours à propos donc de la CEPES, c'est M. Jean-Marie Sen qui a été désigné lors de cette assemblée générale que vous venez de voir sur ces images, nouveau président donc de la conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur. Voilà qui met fin à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.